Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous, que vous soyez en direct ou pas. Je suis Nathalie Max, je vis en France, à Paris, et je suis enseignante et praticienne de Jinshinjutsu depuis plus de 30 ans. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle pratique guidée. Depuis le début de cette année, nous découvrons la force vitale de chaque fonction d'organe en relation avec la période de l'année. Nous sommes en avril, alors le poumon est à l'honneur. Vous souhaitez forcément en savoir plus sur le Jinshinjutsu, apprendre à vous former, allez sur le site francophone officiel www.jsj.fr. Vous y trouverez aussi les livres de Jinshinjutsu, comme celui des éditions Jouvence, que je ne peux que vous recommander, qui s'appelle Jinshinjutsu, l'art de revitaliser, d'harmoniser le corps, le mental et l'esprit par le toucher d'Alice Bumaster et Tom Monté. Allez aussi sur mon site personnel où vous trouverez toutes mes formations pour cette année 2026 à cette adresse www.nathaniemax.com. Commençons. Installez-vous confortablement, c'est-à-dire trouvez une position qui est naturelle, qui est confortable, c'est-à-dire qui est sans effort. Vous êtes assis, vous êtes allongé. Vous n'avez pas besoin de me voir, juste besoin de m'entendre. Vous avez les yeux ouverts, vous avez les yeux fermés. Vous respirez à votre rythme, et ceci tout au long de la pratique. En Jinshinjutsu, il n'y a pas d'exercice de respiration. Vous respirez, je dirais, tel que vous êtes, sans forcer, sans ralentir. C'est ce que je fais à chaque fois que je pratique, c'est-à-dire que je prends quelques secondes déjà avec moi-même, avec ma respiration. Je suis assise, j'ai donc les pieds bien à plat par terre, au moins je dirais pour quelques secondes ou plus. Et de la même façon, mes pensées vont là où elles vont. Je n'essaie pas de contrôler quoi que ce soit. D'arrêter de penser, par exemple. La pratique du Jinshinjutsu se fait le plus naturellement possible, sans effort. Que vous soyez chez vous dans le silence ou quelque part où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, que ce soit pendant la journée, pendant la nuit. Cette pratique qui va aider justement à la fonction poumon, c'est de poser sa main gauche pleinement à la base de la cage thoracique à gauche, comme si vous étiez en train de soutenir votre base, soutenir votre cage thoracique. Donc main gauche sur le 14 gauche, très simplement. Donc de la même façon, de trouver peut-être quelque chose pour caler votre bras gauche. Et votre main droite, de la même façon pleinement, comme si vous étiez en train de soutenir votre clavicule gauche. Main droite, 22 gauche. Vous soutenez votre clavicule gauche. Donc, je ne peux que vous encourager, au moins au départ, à poser pleinement, très simplement, vos mains sur cette zone qui est à la base de la cage thoracique, 14 gauche, à la base de la clavicule, 22 gauche.
Vous avez les yeux ouverts, les yeux fermés. Vous respirez à votre rythme, sans forcer, sans ralentir. Vous laissez aller vos pensées là où elles vont. La pratique du Jinshinjutsu, c'est apprendre à ne rien faire. Déposez vos mains sur ces verrous de sauvegarde de l'énergie, ces zones, au minimum 3 à 4 minutes. Déposez vos mains doucement, sans appuyer, sans masser. Si cela vous amuse, c'est-à-dire que cela est sans effort, si cela est facile, de revenir à votre respiration, c'est-à-dire d'observer votre expiration, d'observer votre inspiration. Simplement une respiration. D'observer sa respiration vous aide à revenir vers vous, à vous centrer, à vous poser. Votre respiration est lente ou elle est rapide, peu importe. Elle est telle qu'elle est. Et vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure de cette pratique, cette respiration va trouver son propre rythme. Et vous allez pouvoir observer dans votre corps, dans votre tête, une sorte de même rythme avec cette respiration. Ne rien attendre, ne rien imaginer de ce qui va se passer, ne rien vouloir. À tout moment, vous pouvez bien sûr déplacer vos mains. Vos mains vont, le bout des doigts vont se diriger peut-être justement vers le centre de ce verrou de sauvegarde de l'énergie. Ce verrou de sauvegarde numéro 14 à la base de la cage thoracique, très important pour cette respiration, pour aider les poumons, pour aider l'inspire, pour aider l'expire, pour permettre à chaque cellule, à chaque
plus petite partie du corps, tout simplement d'être en rythme avec cette respiration, de respirer. Petit à petit, on sent qu'il y a une sorte d'union avec l'univers, avec la respiration de l'univers, ne faire qu'un. Signification du 14, c'est équilibre. Équilibre entre le ciel et la terre. Ce 14, c'est justement cet être. Vous, entre le ciel et la terre. D'être expiré par le ciel, inspiré par la terre. D'être nourri tout simplement. C'est la signification du 14. Nourriture. Être nourri par chaque seconde de notre vie. Être nourri par tout ce qui se passe dans notre vie. Comprendre. Mieux comprendre qui on est. Ce 14 nous amène à ce qu'il n'y ait pas de séparation et donc aucun obstacle à notre respiration. Respirer chaque moment de notre vie. Être justement dans ce maintenant. Vous pouvez rester ainsi. Bien sûr, le côté opposé est tout à fait possible. Aucune obligation. Ou alors faire comme je vais faire, c'est-à-dire avec ma main gauche, envelopper mon pouce droit. Vous enveloppez votre pouce droit, ou vous restez à l'étape du 14 et du 22 comme vous le souhaitez. Et de la même façon, c'est d'envelopper le plus possible dans une position qui est pour vous naturelle et un toucher qui est franc, qui est présent. Mais je ne serre pas et je ne masse pas le pouce. Ce qui est important en Shinjutsu, c'est justement le contact. Au travers de nos mains circule une énergie et chaque verrou, chaque zone importante distribuée sur tout le corps, à droite et à gauche, le fait de poser nos mains sur ces zones énergétiques permet tout simplement de fluidifier tout ce qui est dans notre tête, fluidifier tout ce qui est dans notre corps, c'est-à-dire une libre circulation. Je parlais d'obstacles, je parlais de séparation. C'est déjà du passé d'une certaine façon. Si vous en avez envie, à chaque fois que vous changez d'étape, quelques secondes plus tard, à votre rythme, de revenir à votre respiration, à votre inspiration, à votre expiration. Et si cela est difficile, ou si justement notre mental est trop occupé, ça n'a aucune importance. Tenez votre pouce. Vous pouvez très bien pratiquer tout en parlant.
Le fait de revenir à sa respiration aide, mais n'est absolument pas obligatoire. En étant cette expiration de la tête jusqu'aux orteils, on se permet de décharger toute saleté, poussière et crasse, comme disait Mary Buckminster. C'est-à-dire tout ce qui est déjà du passé, tout ce qui est déjà de la poussière, déjà de la grisaille, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui peut nous encombrer. Donc en expirant, on fait de la place tout simplement, afin justement de ne pas avoir besoin de prendre son souffle, de prendre son inspiration, mais de recevoir cette inspiration, de recevoir ce nouveau souffle purifié. En tenant votre pouce, vous aidez la fonction poumon. En vous donnant ces deux possibilités, si la première est plus difficile, vous avez la seconde. Parfois, vous aurez envie de tenir vos verrous de sauvegarde, parfois ce sera le doigt, peu importe. Il y a plusieurs façons justement d'harmoniser cette fonction poumon. Et de la même façon, comme on était sur le côté gauche, avec le pouce droit, on est, je dirais, sur le côté droit, vous pouvez très bien tenir votre pouce gauche. Cette fonction poumon nous aide à nous construire, quel que soit notre âge. Je peux que vous encourager à continuer à pratiquer. La prochaine fois, ce sera la fonction côlon au mois de mai. Je vous retrouverai avec grand plaisir. Il se passe toujours quelque chose en pratiquant, même à distance, toutes et tous ensemble. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci pour les cœurs.